sommes en direct. Il Lakesh Masor, in Lakesh mon frère. Nous sommes ici aujourd'hui, comme chaque jeudi, pour faire une méditation ensemble, pour reprendre notre pouvoir. Et c'est juste qu'aujourd'hui, en particulier, nous avons ce thème de la culture maya encore. Des fois, ça donne que les timings, les cycles de 13 jours, ils coïncident avec les jeudis de méditation. Puis aujourd'hui, c'est une occasion comme ça. Ce cycle de 13 jours qui a commencé déjà mardi, mais que je vais prendre le temps d'aborder avec beaucoup de joie, parce que c'est quand même une période importante en parlant de cette synchronomètre maya, cette cycle de 13 lunes et de 28 jours sur lesquels est fondé les synchronomètres maya. C'est tout un rapport donc avec les cycles cosmiques qui nous affectent. Puis, justement, mais pas aujourd'hui, là, mardi, on a commencé. On commence un nouveau cycle, un cycle un peu plus grand, de 260 jours, que j'ai pris la peine de poster dans cet événement, dans les commentaires, de pouvoir clairement l'image de le Tzolk'in qui s'appelle le Tzolk'in, que c'est donc cette 260 kin dans cette énergie solaire et lunaire mélangée ensemble. L'image est très claire de pouvoir, comme il y a 20 signes, puis on compte de 1 jusqu'à 13, puis après on recommence encore et encore. Dans l'image, tu vas voir les numéros que tu connais bien. Mais aussi, à côté des numéros, il va y avoir des petits points, des petites lignes. Ça, c'est les numéros maya. Ça, c'est la façon de compter maya. C'est assez évident, parce que les 1, mais c'est un point. Puis ça va comme ça, jusqu'à arriver au 5, où on voit une ligne. Donc, une ligne, évidemment, c'est une 5. Donc, les 10, c'est 2 lignes. Je t'explique tout ça parce que il faut vraiment observer que quand tu es arrivé au numéro 13, le numéro 14, mais il ne va pas voir le numéro 14 en maya, ça recommence en 1. Puis ça continue comme ça. Donc, à chaque fois que je te fais des vidéos, puis je te raconte cette histoire des sondes enchantées, puis à chaque 13 jours, on change de ondes enchantées, puis des cycles de 13 jours. Mais c'est vraiment ça, c'est comme tu peux le voir très clairement dans l'image de le Tzolk'in. Et à chaque 13 jours, mais on recommence, on compte toujours par des cycles de tonalités qu'on appelle des tonalités qui sont liées à les 13 lunes, bien sûr. Donc, c'est ça que ça fait, c'est que 20 signes solaires, puis 13 tonalités lunaires, mais ça nous donne justement un cycle de 260. Donc, on est en train de commencer ce nouveau Tzolk'in, ce nouveau cycle de 260 énergies différentes. Et ce cycle de renouveau. Et ça arrive pas tout le temps, c'est une coïncidence cette année. Et je veux dire, je t'explique ça parce que ça veut pas dire que, tu dis, mais à chaque décembre, donc, on commence un nouveau cycle de 260 jours, donc c'est comme la nouvelle année. Non. Les 260 jours,
mais ça change à chaque fois. Tu vois, l'année passée, en décembre, on était pas vraiment à la fin de le cycle, on était comme dans les 148, 147, par là. Donc c'est juste pour te dire que c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Et puis là, le cycle qu'on vient de commencer de 260 jours, mais ça correspond justement à ces grands cycles qui ont pouvoir avec une vision beaucoup plus large de l'énergie qui traverse les, les cosmos, notre système solaire. Donc aujourd'hui, comme je te dis, je suis très content de te raconter tout ça parce que justement, c'est une période très forte dans l'énergie. Et tu sais qu'on va voir cette conjonction de planètes très rare aussi, que ça arrive chaque 6000 jours. Puis il y a un paquet de choses qui arrivent à ce moment-là. Et il y a tout nos systèmes solaires qui est en train d'avoir beaucoup de changements. L'énergie solaire est très forte aussi. Et puis tout ça, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui, pas que c'est écrit dans les synchronomètres mayas, dans les calendriers mayas, comme la plupart du monde connaît, mais dans le cosmos. Parce qu'en fait, le synchronomètre maya, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste lire les mouvements de le cosmos. Donc, bien sûr, comme tu sais, les Mayas, ils ont dit en 2012, il y a toute une ère qui va finir, puis il y a une nouvelle ère qui va commencer. Dans le début de cette nouvelle ère, mais c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Puis ça, je ne m'étends pas de te le répéter. Et je vais le faire encore et encore. Parce que c'est super important, justement. C'est super important pour moi que tous mes frères et sœurs réalisent que tous ces changements-là, c'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose de très normal, c'est quelque chose qui doit passer, qui va passer, puis que surtout, c'est pour le mieux. C'est quelque chose comme passer de l'hiver à le printemps. Cet exemple, je l'utilise parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est très pertinent. Et nous sommes en train de recommencer une nouvelle ère, donc un printemps qui s'en vient. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de que tu te connectes avec cette réalité, parce que tous ces changements-là qui sont en train d'avoir lieu, mais c'est justement une autre, dans la nature, quand tu les vois dans cet énorme cycle qui dure pendant des milliers d'années, c'est rien. Tu sais, la vie dans la Terre est présente depuis tellement longtemps que nous, les humains, nous, la société, nous sommes rien. Nous sommes des petites cellules qui se sont développées un peu, mais pas tant, parce qu'il y en a beaucoup de cellules cancéreuses, comme je dis souvent, entre les humains. Donc, on n'est pas tout à fait au bout de notre évolution, tu vois. Donc, justement, c'est pour ça que de suivre ce mouvement énergétique est très important pour comprendre d'une façon plus paisible, puis voir mais vraiment toutes the big picture, comme on dit en anglais, de voir vraiment
comme tout ce qui arrive d'une autre façon, d'une autre perspective. Puis se rendre compte que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces changements. Nous avons besoin de recommencer. Puis c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de prendre en considération ce nouveau cycle de 260 jours, ce nouveau Tzolk'in qui recommence, parce que c'est vraiment le début de quelque chose. C'est vraiment le recommencement de quelque chose. C'est un nouveau cycle. Ça veut dire que le cycle vient de finir, mais c'est fini. Et encore là, avec mon exemple d'hiver et printemps, dans notre société québécoise, c'est un principe qu'on a très présent. Parce que quand le printemps arrive, on ressent avec beaucoup de joie toute cette vie, toute cette force, toute cette joie naturelle dans notre énergie qui est vivre complètement d'une autre façon. Donc, tu vois à quel point c'est important de laisser mourir des cycles pour commencer un autre. Puis aujourd'hui, en commençant un nouveau cycle de 260 jours, mais c'est justement cette grande opportunité que nous avons de tout recommencer, de renaître, de réinventer notre vie, d'accepter cette réalité dans laquelle nous devons laisser mourir cette vieux système qui tombe en morceaux, qui marche plus, qui on voit très clairement ses répercussions depuis des années, puis que depuis des années on les nomme de plusieurs façons, mais que de nos jours c'est tellement évident. C'est tellement évident. Donc, c'est ça, c'est de reconnecter avec cette énergie que j'ai mis dans les commentaires ce texte qui parle de toute l'énergie des dragons rouges. Les dragons rouges, que c'est le premier signe de l'event signe de cette culture maya. Donc les dragons, c'est ça, c'est vraiment l'énergie de l'être, de la naissance. C'est l'énergie de la mer. C'est l'énergie de la mer qui donne vie. Puis c'est de là que tout part. C'est pour ça que les dragons rouges, ils deviennent sept signes de vie, sept signes de lesquels tout naît. Il y a une renaissance très forte, puis que ça commence par l'être. Cet concept très profond, très vaste, et puis malheureusement très oublié par notre société. Parce que oui, quand nous sommes connectés à notre être, quand nous sommes connectés à ce que nous sommes, mais nous sommes tout le temps en train de donner naissance à quelque chose de beau, d'une façon très naturelle. De la même façon qu'une mère s'occupe de son enfant, c'est naturel, c'est avec beaucoup d'amour, c'est avec beaucoup de passion, c'est avec beaucoup de compassion, de soins, et c'est la vie, quoi. Donc, chacun de nous, il y a cette énergie-là à l'intérieur de nous, même si on est des garçons, même si on est des femmes, qu'on n'a pas des enfants, nous avons tous cette énergie de vie
naturelle dans nous. Donc, nous sommes connectés à cette vie-là. Nous protégeons la vie. Nous connaissons naturellement cet élan de protéger la vie, de la garder comme quelque chose de précieux. Ça nous arrive avec ce sentiment, cette émotion, à chaque fois qu'on voit un enfant, parce que les enfants, c'est ça, ça nous connecte directement avec cette énergie des mères, de l'être, de cette mère qui nourrit, qui protège, qui prend soin. Donc, justement, dans cette époque-là, c'est tellement important de prendre en considération tout ce concept de cycle, d'accepter, tu sais, dans notre société, qu'est-ce que j'aperçois beaucoup, c'est beaucoup de gens qui vivent dans l'apport, dans cette difficulté à laisser mourir les cycles qui viennent de terminer. Ce cycle qui a duré pendant des siècles, des siècles, des milliers d'années, trop d'années, ça a causé tellement de morts et de souffrances, et ça a tenu la vibration de l'humain dans une énergie tellement basse. Donc c'est justement le temps de laisser mourir tout ça, le temps de laisser mourir cet contrôle qui n'est pas connecté justement à cette énergie naturelle de la mère. C'est justement cette énergie féminine, cette énergie de mère qui nourrit et qui protège, qui revient dans nous. C'est l'énergie de la nouvelle ère. C'est pour ça que l'énergie masculine, yang à l'extrême, qui a duré si longtemps, qui gardait tout dans son contrôle, qui était complètement différent, et est en train de mourir. Puis il faut la laisser mourir. Mais malheureusement, notre société, un peu partout dans le monde, nous sommes trop habitués à cette protection, à cet patriarcat, et à donner notre accord, notre pouvoir, à cet gouvernement, à cet être que nous avons choisi de donner notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en considération ce concept de cycle, de séparation, de deuil. De deuil, oui. Pour commencer encore. Pour commencer ce cycle dans lequel tu vas être connecté à ton être seulement. Ton être qui n'a pas besoin de permission pour être libre, qui n'a pas besoin d'avoir cet consentement de le gouvernement pour que tu puisses marcher puis respirer librement, pour que tu puisses t'entourner de tes êtres chers, pour que tu puisses dire ta vérité. De nos jours, on ne peut pas dire notre vérité.
il y a la censure, puis il y a la punition. La punition pour dire quelque chose qui ne va pas avec les discours de le gouvernement. Donc tu vois, tout ça, c'est de plus en plus évident, c'est de plus en plus castrant. Mais comme je te dis, tout ça c'est nécessaire, tout ça, ça fait partie de ce cycle pour que tu te réveilles un jour, pour qu'un jour tu choisisses de vivre seulement dans ton être. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir de renaître, de choisir de nourrir cette nouveau-né que tu peux choisir librement, que tu peux vraiment prendre le temps de choisir, de décider, d'imaginer, de créer. Donc oui, c'est le début, c'est le début. C'est les 260 jours qui commencent, dans lesquels tu peux t'offrir cette renaissance. Puis dans tout ça, mais nous avons toute cette gamme de moments vraiment très forts dans l'énergie qui sont en train d'arriver. Et déjà, le 21 décembre, c'est un jour hyper puissant aussi. Et c'est un jour où tu peux vraiment te permettre d'ouvrir tout ton potentiel, de dire oui à la vie, de dire oui à tout ce que tu es. Et c'est un jour que je t'invite fortement à chérir, à prendre pour toi, à prendre soin de toi, puis trouver la façon qui te convient pour vraiment nommer ton intention, une intention de l'être que tu veux devenir. Parce que cette énergie qu'il va avoir le 21 décembre, ça compte pas juste pour les 260 jours, mais pour toute la nouvelle ère. Comme je disais tantôt, c'est ce moment unique qui va arriver, que ça arrive chaque 6000 ans, et ça va être très puissant, donc ça va vraiment incrémenter toute ton intention, toute ton énergie, tous tes souhaits. C'est un peu difficile à imaginer peut-être, mais je ne sais pas, je peux te faire une comparaison que cet alignement des planètes et d'énergie, parce que dans la vie, tout est vibration. Et qu'est-ce que ça mène? C'est la même chose quand tu mets une loupe dans un rayon de soleil, puis ça devient tellement fort que ça fait brûler le gazon, ou ça fait brûler une feuille, ou peu importe ce que tu mets en face, ça les concentre. Donc c'est quelque chose comme ça qu'on peut voir avec ce moment cosmique, planétaire, qui arrive de temps en temps, parce que c'est pas tout le temps que l'énergie est comme ça. Donc, je t'invite vraiment à profiter de ces moments pour nommer ton intention,
pour choisir l'être que tu veux devenir, de reprendre ton pouvoir de cette façon. Jusqu'à maintenant, toi, puis moi, puis la société en général, le monde en général, nous avons donné notre pouvoir à la société, aux autres. On ne choisit pas tout à fait à 100% l'être que nous voulons devenir. Donc, je t'invite vraiment à choisir cette fois-ci, à choisir dans cette nouvelle ère, cet être-là que tu veux donner vie. Puis je t'invite aussi à faire une deuxième intention. 12 intentions, c'est pas beaucoup. Une deuxième intention, que ça soit vers le collectif. Donc, qu'est-ce que tu souhaites voir dans le monde? Quel monde tu veux voir dans le futur? Pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Plus ton intention il va être claire, plus ton intention il va être remplie d'une émotion. Dans ce sens-là, c'est vraiment important que tu ressens ton intention, plus que ce que tu la penses, plus que ce que tu peux imaginer avec ta tête ou définir avec tes mots. C'est sûr que ça aide, mais que tes mots soient clairs, mais qu'ils soient imprégnés de cet amour, de cette compassion, de cette joie que tu peux mettre dans ton intention pour toi et pour le collectif, pour tout le monde. Je t'invite vraiment à faire ça. J'imagine que tu peux être au courant ou pas, mais il va y avoir beaucoup de rassemblements en ligne un peu partout dans le monde. Ici à Québec, il va y en avoir plusieurs. En ligne, dans plein de pays, il va y en avoir beaucoup aussi, parce que c'est quelque chose qui est très connu, que tout le monde attend. Donc, tu es libre de te rejoindre à plein de groupes. C'est sûr que en étant un groupe, nous sommes plus forts. Puis, cette intention que tu peux offrir, il va être encore plus puissante grâce à le pouvoir du groupe. Ton intention aussi, il va être très puissant si tu l'as fait toi-même, seulement pour le niveau d'énergie qui va voir ces journées-là. Donc, voilà. Puis, avant de commencer la méditation, je voulais juste nommer quelque chose que je trouve aussi important, parce que ça rapporte aussi beaucoup avec les cycles qu'on parle depuis tantôt. Et c'est une question beaucoup plus physique de l'aspect, parce que l'énergie est très physique aussi. Puis dans ce sens-là, c'est quelque chose que je tiens à te partager parce que moi, je trouve ça très réel, puis c'est important pour moi de te le dire parce que comme j'ai fait depuis tout le temps, c'est la raison pour laquelle je suis ici. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour, puis parce que j'ai vu que tu passes tout ça de la meilleure façon. Et ces changements-là, cosmiques, comme je disais tantôt, et ça se passe beaucoup aussi avec l'énergie du soleil. Puis l'énergie du soleil, il va augmenter les prochains jours,
les prochains mois, cette année, ça va être différent. Puis ça peut créer des conséquences. Ça a toujours créé des conséquences. Les radiations solaires dans notre planète. C'est quelque chose qui s'appelle des micronovas. Ça va avec l'énergie solaire puis l'énergie magnétique qui l'émane, qui peut être très fort. Puis, oui, les changements qui vivent à ce moment en tant que soleil, ils sont assez forts. Ça fait que ça peut créer des pannes d'électricité. Ça peut créer, et puis ça les crée déjà dans notre planète, pour les voir, ça peut créer des tsunamis, ça peut créer des éruptions de volcans. Ça crée vraiment beaucoup de choses. C'est quelque chose de cyclique aussi, qui arrive chaque certain temps, puis qui sont toujours différents selon l'intensité de les micronovas. Je te dis tout ça parce que ça a l'air que son intensité de ces jours-ci est assez forte. Tu peux constater ça par toi-même dans différents sites. Il ne faut pas juste me croire. Et tout ça pour dire que c'est conseillé d'être prêt, d'avoir au moins de l'eau et la nourriture pour 3 jours, une semaine, au cas où de quelque chose de grave arrive. Grave en étant, on ne sait pas. Ça peut être beaucoup d'eau, ça peut être des tremblements de terre, ça peut être plein de choses. On ne le sait pas. Mais c'est toujours mieux d'être prêt, physiquement, mentalement. Puis, les choses qu'on conseille beaucoup, c'est d'avoir de l'eau, puis de la nourriture pour plusieurs jours, au cas où que tu dois rester chez toi en sécurité, le temps que tout ça, ça passe. Donc, bien sûr, je tenais vraiment à te dire ça, pour bienveillance. Puis, voilà. Sinon, c'était le petit rappel de le 21. Et sur ça, mais on va se connecter à cette énergie-là de les prochains 260 jours. On va se préparer pour renaître. Donc, si tu vous viens, on va s'asseoir le plus droit possible pour que notre connexion y soit optimale comme une antenne. Puis, sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. Puis, amener ton intention, puis ton attention de plus en plus à l'intérieur de toi. Tu peux prendre une respiration profonde. Puis expirer. Prends conscience de l'extérieur de la pièce où tu es, les bruits, mouvements qu'il peut avoir, puis laisser tout ça être, pour revenir consciemment à l'intérieur de toi, pour revenir tranquillement de plus en plus vers ton être. Puis juste être conscient de ton corps physique,
Détends tes épaules, ta mâchoire. Laissez ton corps physique se reposer de plus en plus. Tu peux observer cette respiration qui rentre et qui sort par ta narine. Qui amène tous ces mouvements, cet mouvement qui te verse dans ta poitrine, dans ton dos. Tu continues à respirer, puis tu deviens de plus en plus présent à ton être, plus attentif à tous les petits mouvements qui se passent à l'intérieur de toi. Des petits picotements dans ta peau. La chaleur, les mouvements dans ton ventre, dans ta tête. La palpitation dans tes bras, dans tes jambes. La sensation de tout ce liquide qui bouge continuellement un peu partout dans ton corps physique. Toute cette vie qui t'habite en permanence, dans un mouvement continu. Toute cette vie qui habite ton être. Cet être que tu peux sentir un peu partout en même temps. Dans tes doigts, dans ta bouche, dans ta nuque. Particulièrement au milieu de ta poitrine, où nous allons amener notre attention pour allumer notre corps. Allumer ce petit soleil qui brille de plus en plus, cette lumière que tu vois devenir de plus en plus brillante, comme un petit soleil qui brille à l'intérieur de toi. Qui commence à illuminer tranquillement tes épaules, ta tête, tes bras, tes mains, tout ton torse, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Cette lumière qui te dépasse en formant une sphère tout autour de toi. Cette lumière qui sort de ta tête et de ton périnée et que comme un torus, il s'expand comme une fleur d'eau
en créant cette belle sphère de lumière tout autour de toi, à peu près à 1,5 mètre de distance de ta tête et de tes bras, de tes fesses. Cette lumière, que c'est ta lumière, il t'entoure, puis il brille très fort. Puis exactement au milieu de cette sphère, il y a toujours ton petit soleil qui brille très fort juste au milieu de ta poitrine. Fais juste observer cette belle image de toi, assis exactement comme tu es assis au milieu de cette sphère. Avec ton corps très lumineux juste au milieu, qui brille au rythme de chaque battement de ton corps. Il rayonne, il petit, puis petit à chaque battement de ton corps. Puis si tu faisais un zoom un peu plus haut, si tu te observes encore de l'extérieur comme ça, tu peux voir que cette vibration qui t'émane avec ton corps est en synchronie avec les battements des corps de la Terre. Tu es juste une petite cellule qui vibre à l'unisson avec cette immense Terre, que c'est elle-même une grande sphère, où juste au milieu, il y a le corps central de la Terre, très brillante, qui palpite à l'unisson avec toi, avec moi, avec tous les êtres. Tu peux sentir à quel point nous sommes connectés. Tu peux sentir cette énergie maternelle de notre mère Terre qui vibre à chaque battement de ton corps. Puis tu peux voir comme cette vibration, cette fréquence, c'est la même fréquence que tu peux sentir à l'intérieur de toi, dans cet micro-univers qui habite juste une partie de ton bras, rempli de mini-cellules qui sont aussi une petite sphère avec son neutron et proton juste au milieu. La même essence, l'être qui t'habite, la vie,
qui se manifeste dans ta cellule, comme dans tout ton corps physique, comme dans toute la planète. Comme dans tout notre système solaire, qui est une minuscule partie d'une grande galaxie, toutes vibrent à l'unisson. C'est la même énergie, c'est l'énergie de ton être. Cet être tout-puissant qui crée la vie. Tu es un être tout-puissant, créateur, créatrice de vie. Il y a personne qui peut enlever ce pouvoir-là. Puis aujourd'hui, tu peux choisir de renaître. À chaque seconde, tu peux choisir d'être tout simplement, d'être tout ce que tu veux être, de devenir la meilleure version de toi-même, de fleurir dans tout ton plein potentiel. Il n'y a rien qui t'attache. Il n'y a rien qui te retient. Ici maintenant, en tant qu'être créateur, tu as l'opportunité, une opportunité que tu as choisie, en choisissant cette vie, de participer à cette nouvelle ère, à ce nouveau départ. Tu es le constructeur et la constructrice de cette nouvelle ère. Puis connecté à cet immense pouvoir, tu peux choisir t'invite à vraiment vivre avec toute cette énergie de vie de l'univers qu'il y a dans la galaxie et dans tes cellules et dans toi. D'apprécier à quel point ce pouvoir que tu as est pour beaucoup
plus fort que n'importe quelle illusion. Cette illusion qui termine, cette illusion qui se déchire, ne peut aucunement arrêter ton évolution, ni l'évolution de l'univers qui est immensément plus grande. Donc je t'invite à t'asseoir, à te reposer confortablement dans cette puissance, dans cet être qui te sent vibrer dans toi. Comme l'arbre qui ne fait que être puis donner tout ce qu'il a donné sans rien changer, en observant les cycles qui viennent puis qui passent, en sachant que tout fait partie d'un cycle parfait, puis que tout passe, puis qu'après cet nettoyage, qu'après cette fin de cycle, le printemps, sans aucun doute, arrive. Donc je t'invite à honorer ton être, à te connecter avec cette énergie de naissance, de mère, pour toi, toujours pour toi en premier. Que cette énergie de mère avec laquelle tu es connecté de façon naturelle, elle envahisse tout ton être pour que tu prennes soin, pour que tu nourrisses, pour que tu remplis d'amour tout ton être. À chaque pensée, à chaque action, à chaque parole. Comme une mère, il peut faire n'importe c'est quoi la situation, elle va prendre soin de la vie de son enfant, de la naissance. Si n'importe quoi que ce soit, elle va prendre soin. C'est tout simplement cette énergie de vie
que je t'invite à accepter, à recevoir pour toi. Puis en faisant ça, en prenant soin de toi comme ça, en donnant naissance à ce nouveau être, tu es déjà en train de construire la nouvelle ère. Que ça soit ainsi. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à continuer à te verser doucement, à te câliner, à te nourrir avec plein d'amour et bienveillance. Et je te dis à très bientôt.